Redbubble, rendez l'argent. Rendez l'argent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vidéo sous forme d'enquête. On va parler d'un site qui me revient souvent. C'est la plateforme Redbubble. Donc Redbubble, c'est un site qui propose à un tas d'artistes qui se dirigent vers les artistes pour proposer leur design sur moult supports, vêtements, art de la maison, un tas de trucs, oreillers, couettes, etc. Donc c'est-à-dire que tu charges ton design, tu le mets et tu peux le vendre dans le monde entier. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reviennent, il y a beaucoup depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire il y a 6 ans dans le merchandising, à chaque fois que je poste, à chaque fois qu'un artiste vend du merch, le lendemain, il est sur Redbubble en vente de façon illégale. J'imagine que c'est arrivé à un tas de designers et c'est la raison pour laquelle je me permets de faire une petite enquête et d'aller plus loin pour comprendre comment faire, s'ils ont le droit, comment faire pour les arrêter et ce que j'en pense en fait finalement. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. La première, ce sera donc prendre les infos sur Redbubble et vous expliquer ce que Redbubble fait. Les différents dramas qu'il y a pu avoir sur Redbubble, enfin quelques exemples qui regardent les droits. Je vais appeler un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et pour qu'ils me disent est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Comment faire pour arrêter ça? Et pour finir, on va tester. On vend du merch, ils vendent du merch. On va commander quelque chose chez nous, on va commander quelque chose chez eux et on va voir comment ils font pour pirater les designs. Avec un screenshot sûrement, parce que de toute façon, je pense pas qu'il y ait de taupe ou qu'il y ait quelqu'un qui nous a infiltré pour avoir les designs officiels. Donc forcément, je pense que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Voir un peu le textile, voir un peu le service client, voir en combien de temps ça arrive chez nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de merch spécial enquête Redbubble. Qui est Redbubble? Redbubble, créé en 2006, Martin Hoskin, Peter Style et Paul Vanzella, levée de fonds, classique startup. Pour la faire rapide, 15,5 millions de dollars australiens, donc c'est une société australienne je pense. 450 000 artistes actifs et 10 millions de visiteurs mensuels sur le site Redbubble, donc c'est un big site. Permet aux internautes de vendre des créations graphiques dont ils sont supposés auteurs, imprimées sur toute une gamme de supports. Supposés auteurs. Un petit mot déjà un peu... On n'est pas sûr. Il y a eu quelques petits dramas déjà qu'on a recensés chez Redbubble. Le visage de Lola vendu sur des goodies, la petite Lola, 12 ans, qui avait été retrouvée assassinée. Et on a vu des petits coussins, des petits goodies avec son visage. Et on a eu aussi Ziad Ebouna vendu en stickers. Pareil, ça c'est le genre de truc on sait pas trop. En vrai, moi j'aime pas trop juger. Et je sais pas trop si c'est mal intentionné ou si c'est sous forme d'hommage. Mais quoi qu'il arrive, rappelez-vous d'une chose. Si vous vendez du merch c'est du produit dérivé. Le merch c'est pour faire de l'argent, tout simplement. Après, il peut y avoir des intentions différentes et peut-être que faire de l'argent pour reverser à la famille. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment être clair. Et je pense pas qu'il faille le faire sur Redbubble. Exemple de quelque chose de tout à fait clair et tout à fait légal, Assa Traoré qui vend Justice pour Adama. Ça c'est ok, c'est sa sœur déjà. Plus voilà, c'est un mouvement de revendication et du merchandising fait pour la famille, puisque c'est la famille qui le fait de toute façon, donc là personne n'a rien à dire. Mais quand on voit du Ziad Ebouna en stickers ou de la petite Lola, c'est un peu glauque et peut-être que c'est pas fait d'une mauvaise façon, mais quoi qu'il arrive, oubliez ce genre de truc, faut pas le faire puisque de toute façon ça va être mal interprété et c'est normal. Puis on va voir un petit peu aussi les rubriques d'aide de Redbubble et le ton un petit peu de leur discours pour parler des droits. Là par exemple, je suis dans la rubrique que faire si un utilisateur Redbubble porte atteinte à mes droits. Ne vous contentez pas de hurler à la contrefaçon en majuscule, nous risquons de ne pas vous entendre depuis notre siège social. Déjà ça rigole. Tranquille. Plus sérieusement, Redbubble a mis en place une procédure de retrait qui permet aux titulaires de droits de demander le retrait d'une œuvre qu'ils estiment contrefaisante et qui permet aux contrefacteurs présumés de répondre aux allégations portées à leur encontre. Pour en savoir plus sur notre procédure de retrait, politique, mention légale, ok. Ne vous laissez pas avoir par notre jargon complexe, ni par notre côté stylé avec notre costume, nous ne sommes pas votre avocat et ceci n'est pas un conseil juridique. Par conséquent, nous vous recommandons de prendre contact avec un avocat en cas de besoin. Donc c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton genre se plaindre de ce design là ou autre. C'est un peu on gaulerie un petit peu avec vos histoires. Si il y a une contrefaçon selon nous, en fait ce sera signalé et retiré de la plateforme. Le problème en fait c'est que, je vous la fais courte pour pas que ça dure une plombe et tout, donc je vous explique qu'en fait on les a déjà contactés. Et quand on les a contactés, on leur a prouvé par A plus B que ça c'était une contrefaçon, ça c'était une contrefaçon et tout. Et on leur a dit que pour qui on travaille et que nous en fait on utilise la licence de l'artiste, le nom de l'artiste pour vendre des produits de façon légale puisque
que c'est l'artiste, c'est avec l'accord de l'artiste. Et en fait, eux, ils ont une espèce de protection qui fait que, ouais, mais nous, en fait, on propose notre plateforme. On n'est pas garant de tout ce qui est envoyé à la plateforme. Donc si tu le prouves, déjà, faut le prouver. Donc plusieurs échanges de mails, avocats, etc. Donc déjà, ça va être quelque chose qui va être payant pour toi. Et si tu le prouves, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent le compte de l'artiste. Donc ils sautent son email, en fait. Je me fais sauter, je rouvre un autre compte avec un autre email et c'est reparti, en fait. Je vais essayer d'en savoir plus après avec l'avocat, mais ils sont protégés légalement par rapport à ça. Si c'est trop chaud, on saute le compte et nous, on a fait notre action. On a sauté le compte du mec qui vend des contrefaçons. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est proposé par Redbubble. On va prendre un des derniers designs en date et un des derniers gros designs que j'ai fait, c'est le modèle Big Flow et Oli. Best of Box World, le meilleur merch. Donc forcément, ce gros classique se retrouve directement sur Redbubble. La première chose que je me demande quand je vois ça, c'est comment ils ont eu le design. Donc là, par exemple, ce t-shirt, il n'existe que en noir sur le site officiel de Big Flow Oli. Et là, il est disponible en un tas de couleurs. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est généré automatiquement. Et regardez, si on le met sur un fond blanc, on dirait des Pères Noël. Donc si tu l'achètes, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu cherches ton design, il est directement reproduit sur tous les supports, sans réfléchir. On va regarder un petit peu tout ce qui est proposé, et les prix aussi, c'est important. Il y a du S au triple XL. Ah ouais, tu peux choisir l'emplacement, devant ou le dos, n'importe quoi. Donc il y a t-shirt classique, t-shirt graphique, t-shirt manche longue, t-shirt respirant, t-shirt long, t-shirt baseball, t-shirt premium, t-shirt col V. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Regardez toutes les gammes, j'arrive même pas à toutes les dire. Il y a du femme, du débardeur, c'est n'importe quoi. 29,22 €, voilà, c'est ça que je voulais voir, la livraison. Elle a 6,46 €, ce qui nous donne un total de 35,68 €. Et livraison entre le 27 et le 29 septembre, on est le 20, donc 10 jours de livraison à peu près. Maintenant, je vais me rendre sur le site de Big Flow et Oli, 37,87 € avec la livraison. VS, 35,68 € avec la livraison chez Redbubble. Ça veut dire que là, quasiment au même prix, je vais acheter une contrefaçon en fait. Je vais le faire et je suis persuadé que ça va être une grosse daube. Je suis sûr que ça va être n'importe quoi. Je vous propose pour la suite d'appeler l'avocat. On va appeler Maître Master. C'est une référence dans le monde du hip-hop, du rap français. C'est l'avocat de beaucoup de rappeurs. Il m'a accordé du temps, on va l'appeler tout de suite. Et on va lui poser quelques questions, en fait. Savoir un peu ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, en fait. Pour savoir quels sont nos droits. Déjà, qu'est-ce que la propriété intellectuelle et comment ça fonctionne, en fait, dans le design, là, pour le coup? La propriété intellectuelle, c'est un terme assez large qui va pouvoir englober ce qu'on appelle la protection des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire toutes les créations originales. Ok. Donc, tu as quand même une panoplie, si tu veux, de possibilités de protection par la propriété intellectuelle de tes créations graphiques dans le cas de la commémoration des produits merchandising et évidemment de la protection du pseudonyme de l'artiste, de son droit à l'image également. Et là, on est sur un autre terrain, c'est que quand bien même tu ne ferais pas de création et tu ferais simplement un t-shirt avec l'image d'un artiste, une photo toute banale, donc pas protégée de l'artiste, il y a aussi, par ce biais-là, la protection de son droit à l'image et de son pseudonyme aussi, qui fait que ça permet à l'artiste, lorsque c'est lui qui veut agir, eh bien de poursuivre ceux qui feraient des produits merchandising violant leur droit à l'image. Donc il y a quand même une panoplie assez large. Dans le cas de Redbubble, qui propose aux designers de mettre en ligne des designs qui sont imprimés, eux, sur moult supports, sur plein de supports, t-shirts, tasses, etc. Quand sur leur plateforme sont utilisés des designs qui ne leur appartiennent pas, à quel moment ils sont fautifs? Est-ce que c'est eux qui sont fautifs ou les utilisateurs? Les deux me paraissent responsables, si tu veux. Alors, je connais pas très précisément le cas de ce site internet. Mais de manière générale, lorsque tu proposes à la vente un produit contrefaisant ou un produit qui porte atteinte à un droit des tiers comme le droit à l'image, tu es responsable. Sauf le cas échéant, si tu es ce qu'on appelle hébergeur. Sur un site de vente de merchandising, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'ils soient hébergeurs. Pour moi, ils sont. Même si, in fine, ils fabriquent pour le compte d'un tiers et ils vendent pour le compte d'un tiers, donc celui qui poste son graphisme, c'est quand même eux qui permettent la commission de cela, et c'est quand même eux qui, facialement, prennent la responsabilité de cette commercialisation. Pour moi, je pense très sincèrement que leur responsabilité est manifestement engagée quand il y a la commercialisation de produits contrefaisants, même s'ils se prétendent
intermédiaire. J'ai compris. Donc les recours en l'occurrence seraient de les avertir que c'est un produit contrefaisant. Pour l'exemple, Oui. tu sais, ce site-là, on sort des designs, c'est un peu l'objet de la petite enquête YouTube qu'on est en train de mener. Ce site-là, on sort un nouveau modèle, je te dis par exemple Big Flow Oli, et le lendemain, il est dispo direct sur leur site, tu vois. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on a commandé pour comparer les qualités qui ne sont a priori pas du tout les mêmes. Mais bref, donc en gros, c'est pour ça. C'est important ce détail, c'est très important ce détail de la qualité parce que tu vois, ça te permet deux choses. Imaginons, prenons un cas précis, donc Big Flow et Oli, avec un produit qui commercialise leur merchandising sur ce site. Donc, Big Flow et Oli, ils ont un recours direct, évidemment, parce qu'on utilise leur pseudonyme, Bien sûr. leur image, le cas échéant, donc il y a une atteinte au droit de leur personnalité, déjà pour commencer. Ouais. Deuxièmement, imaginons que tu aies créé un graphisme dont tu restes titulaire des droits pour Big Flow et Oli, et que ce soit ce graphisme original qui est repris. À ce moment-là, toi, en tant que créateur de ce graphisme, tu as également un recours en contrefaçon. Ouais. On a vu tout à l'heure, c'est une atteinte à droit sur l'œuvre. Mais, en plus, les produits sont dégueulasses. Ouais. Ceux qui sont vendus. Et là, ça te permet un second recours pour un fait distinct, c'est différent que le simple fait d'avoir copié ton œuvre, c'est qu'en plus on fait un produit dégueulasse. Et ça te donne la possibilité d'agir sur un second préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale. Ok. Tu vois ? Et donc, tu peux cumuler cette action sur ce fait distinct de la mauvaise qualité du produit qui porte atteinte du coup à la valorisation de toi, de ce que tu fais, et ça crée une concurrence déloyale à ton encontre, et tu peux en plus, si tu veux agir sur le terrain de la propriété intellectuelle, agir sur celui de la concurrence déloyale. Donc ce sont des éléments très importants que tu soulignes, qualité du produit, manière de commercialiser, etc. Trop intéressant. Moi, ce que je conseillerais à tous les titulaires de droit et artistes qui sont les victimes de ce type de comportement, c'est évidemment agir, t'envoyer des demandes de retrait de produits, d'accord ? Et si ces demandes de retrait de produits, le cas échéant, d'aller devant les tribunaux. Mais attention, un procès, c'est extrêmement lourd, onéreux et long. Donc, en fait, la problématique de tout ça, c'est que c'est le type d'activité qui bénéficie de la lourdeur et du coût de la saisine des tribunaux. Okay. Et donc, ils se disent, bon, allez, j'ai vendu 400 t-shirts, je dis n'importe quoi. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est 4 000 euros ou 8 000 euros. Donc, l'enjeu est pas énorme. Et donc, l'intérêt de saisir un tribunal, si tu veux, pour faire cesser l'infraction et obtenir la réparation d'un préjudice, il sera jamais tellement plus important que le montant global des ventes réalisées. Bien sûr. Donc un tribunal il va dire ok, c'est pas bien, mais bon, il y a 8 000 euros de chiffre d'affaires. Allez, au pire, je condamne à 8 000 euros, un peu d'atteinte au droit moral, un peu de machin. Mais si tu veux, tu n'atteindras jamais des montants suffisamment, on va dire, importants pour que le jeu en vale la peine. Et donc, il bénéficie de cette inertie qui fait que, bien sûr, il passe entre les gouttes. Ouais, j'ai compris. C'est pour ça qu'à tout le moins des réclamations écrites qui sont pas si complexes que cela à faire, mais qui les alertent, peut au moins, je pense, s'ils sont pas trop voyous, l'enlève bien. Faire qu'ils suppriment, qu'ils suppriment les références sur lesquelles tu les alertes. Bien sûr. Je vais pas te prendre plus de ton temps, franchement, c'était trop bien. S'il y a des questions sur les droits et la propriété intellectuelle, Mickaël, t'es vraiment le meilleur et je te remercie beaucoup et je t'apprécie vraiment beaucoup. Salut. Ciao. Ciao. C'est bon, on a reçu. On va passer au test. On va comparer ces trucs. J'ai deux t-shirts, je rappelle, le t-shirt que j'ai commandé sur le site Redbubble de Big Flow Oli que j'ai designé et le t-shirt que j'ai commandé directement sur la boutique de Big Flow Oli et on va comparer les deux qualités. Je sais pas si sur la cam on voit bien, mais c'est carrément la cam elle améliore. Mais en fait là on voit une quali de ouf, là on est en HD et là-bas on est en PAL cam à peu près. Ouais, c'est de la Péritel. On est en Péritel. Mais tu sais que la caméra elle améliore, mais c'est une dinguerie. Ok. J'aurais un mot à dire sur ces t-shirts. On parle déjà juste de la qualité. Ouais. Une belle merde. Une belle grosse merde. Ok, étiquette rebrand, on s'en... Ils ont le mérite de le faire sur du Bella Canvas, qui est une marque originaire de Los Angeles, mais on voit déjà, bon, t-shirt est basique, on ne peut plus basique. On voit qu'on a un cadre quand même. Ah ouais. On voit. Tu le vois la cam ça là. Donc bon, déjà ça c'est pas ouf comme j'ai Ouais. coutume de dire.
honteux. Là, c'est incroyable. Je me demandais justement comment il récupère les fichiers, et là, je suis presque sûr que c'est un screen, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Mais le pire, c'est que ça se voit pas à la cam. En termes de print, ça se voit pas de ouf. Mais en vrai, c'est dingue. Je sais pas. Regarde même le relief et tout. Il est bien. On va être juste focus sur le orange, quoi. Bon, on n'est pas... Là, c'est clair que la sous-couche de blanc n'est pas suffisamment maintenue. Et le cadre, moi je me dis, est-ce que le cadre, c'est un défaut d'impression? Je sais pas si vous voyez, là, il y a un cadre. Ou est-ce que c'est le screenshot, en fait? Parce que c'est de l'impression numérique directe, mais mal faite, en fait. Là, on est méga flou. Et là, on est super dans le détail, en fait. C'est vraiment du foutage de gun, n'empêche. Donc ça veut dire que celui-ci est au même prix, et c'est un t-shirt bio, hein, celui qui est utilisé par Big Flo Oli, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Les gars, n'achetez pas sur Redbubble. Bah, pour 1 euro de moins, en fait, la folie, c'est que 1 euro de moins. T'en penses quoi, toi, Mathis? Tu C'est le vois, en vrai, là. En plus, c'est clairement de la contrefaçon. On dirait, tu sais, il a été posé en 50% d'opacité, genre. D'ailleurs, je me permets de vous introduire le nouvel arrivé de la team Best of Boss World, de cette big team. Clément et Isaiah. Let's go. Nouveau designer dans la team. C'est un beau print, hein. C'est un gros banger quand même, on est fiers de celui-ci. T'as perdu Je suis passé low life, ça y est. Ouais, t'as plus de point de vie, là, Putain. mec. Mais alors là, déjà, juste à la tenue du tee, il tient pas, tu sais, il fait des vagues à moitié. Horrible. Même le print, il est de travers. Infernal. Ah ouais? Le print est même pas droit, il est Il est super bas aussi ou? Il est bas. Il est bas, il est de travers. il est bas, plus- il est pas large, Pour moi, il est plus petit aussi. pas de la bonne couleur. Bubble, arrêtez de faire de la merde comme ça, quoi, en conclusion. Voilà, fin de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. En conclusion, vous l'aurez compris, la contrefaçon et le site acheté sur le site Redbubble du merch, ça sert à rien du tout, puisque tu payes 1 euro moins cher que sur le site officiel, voire des fois pas du tout moins cher. La qualité est nulle et en plus tu soutiens pas ton artiste, et le merch c'est peut-être fait avant tout pour soutenir les artistes. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je suis content d'avoir fait une vidéo, vous présenter un peu des membres de l'équipe, c'est toujours cool. C'est tout pour moi, c'était Aurel et Babtou with Attitude, et je vous dis à bientôt. Ciao. Redbubble, rendez l'argent. Rendez l'argent. Voilà.